aujourd'hui on parle de lui. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, il aura la guerre. Il faut mais il y a eu inclusion en 2010, il y a eu la guerre. Il y a eu inclusion en 2010, tout le monde était candidat. Mais il y a eu la guerre. Ça a évité la guerre. Est-ce que la guerre a été évitée? C'est-à-dire que des prêtres qui viennent faire politique, il faut mettre tout le monde sur la liste électorale. Les prêtres là-haut. Vous les prêtres de l'église catholique là, il y a vous parler. Il ne faudrait pas que les gens vont dire qu'on est la même chose. Hein. Moi je ne suis pas catholique. Hein. On n'est pas pareil. On n'est pas la même chose. Vous là, vous faites affaire de Dieu, waouh, ou bien c'est en politique vous êtes rentré. Sérieusement. Parce que je commence à m'insurger. Il y a la loi qui est là. Même ce Dieu-là, il y a une loi qui est respectée. On dit pour avoir le paradis, il faut faire les bonnes œuvres. Est-ce que Dieu même permet à tout le monde d'aller au paradis? Dieu là, est-ce que tout le monde peut aller au paradis? Dieu même qui est Dieu là, est-ce qu'il permet à tout le monde? Pourquoi le même Dieu, le Dieu même que vous priez là, pourquoi il a fait des gens qui sont pauvres et puis des gens riches? Pourquoi le même Dieu là, le Dieu là, il fait des gens qui sont aveugles? Ça veut dire que c'est pas nous les humains là, on peut tout accepter. Si Dieu même là, il peut permettre, il peut exclure des gens. Il peut permettre à d'autres d'être aveugles et à d'autres de voir. Ça veut dire qu'on n'est pas pareil. Dieu ne nous fait pas de même chose, la même chose. S'il y a des gens qui ont plus de grâce que d'autres, mais c'est parce que c'est Dieu même qui a voulu ça. Maintenant, c'est nous les humains là, on doit mettre le nom de tout le monde. Si tout le monde doit être candidat. Mais c'est qu'il faut appeler au moins les 20 millions d'habitants ivoiriens qui sont ivoiriens d'être candidats. Il faut mettre le nom. Il faut écrire non pour la cohésion sociale. En 2010, là, il y a une cohésion sociale. Vous-même, vous les catholiques, vous étiez où-même? Quand ils ont proclamé Gbagbo président, là, est-ce que vous avez un communiqué pour dire, ah, effectivement, la CEI a proclamé Alassane Ouattara président, dans le président Gbagbo, ce que tu es en train de faire, ça a créé la guerre. Vous avez fait un communiqué? Vous les catholiques, là, les prêtres, là, vous avez fait un communiqué? Quand ils ont dit Gbagbo est président, après que la CEI ait proclamé Alassane Ouattara président, est-ce que vous avez fait un communiqué? Vous dites, ah, monsieur, cher monsieur, ah, la CEI a proclamé Gbagbo perdant, Alassane Ouattara président. Donc le fait que tu proclames un Gbagbo président au détriment d'Alassane, ça va créer une confusion. Il faut qu'on arrête. Qu'est-ce que les prêtres ont fait en 2010? Qu'est-ce que vous avez fait pour apporter la paix? Pour empêcher que vraiment ça s'embrase? Vous avez fait quoi? Au contraire, les pasteurs sont allés à l'église chez Gbagbo pour dire non que Gbagbo Laurent, il a été choisi par Dieu. Et que c'est Dieu même qui l'a envoyé sur la terre. Et qu'il est le fils de Dieu. Ils sont allés faire beaucoup de révélations en disant que Gbagbo Laurent, voilà, les anges vont descendre pour l'aider. Parce que c'est un combat spirituel entre le diable et Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris parti même pour Gbagbo. On ne veut pas que ça soit une guerre religieuse. Parce que dans cette histoire de religion, il y a les gens du PPACI qui sont aussi musulmans. Donc il faut exclure cela. Les religieux ne doivent pas parler de la politique. Voilà, vos candidats là, gardez ça dans vos cœurs. Laissez les politiciens faire la politique. Donc je tenais à faire ce message là aux prêtres. Voilà. Gédéon même il est mieux. Gédéon lui il est mieux. Alors, vous avez déjà vu Gédéon rentrer dans cette histoire d'élection. Gédéon il dit ce qui est. C'est lui-même qui est un vrai pasteur. Quand il est venu, vous allez lire un bout de papier là. Pour la cohésion sociale. Donc si tu as mes candidats, Simon Gbagbo est candidat, il ne peut pas avoir cohésion sociale. Si Blé Goudé même, Blé Goudé, vous voyez comment il est sage, il a décidé de démissionner de son poste. Parce qu'il n'est pas sur la liste électorale. Parce qu'il veut permettre à quelqu'un d'être candidat à sa place. C'est ça qu'on appelle un patriote. Vous les prêtres là, vous n'avez pas vu Ousmane Sonko au Sénégal? Vous ne suivez pas les actualités? Pourquoi le Sénégal n'a pas brûlé? La candidature de Abdoulaye Wade, c'est-à-dire Karim Wade a été éliminé. Karim Wade, le fils de Abdoulaye Wade, sa candidature a été rejetée aux élections sénégalaises. Pourquoi le pays n'a pas brûlé là-bas? Ousmane Sonko, il n'a pas été candidat.
aux élections sénégalaises. Pourquoi le pays n'a pas brûlé? C'est Gbagbo qui pas. Gbagbo là, il vous paye quoi? Vous le connaissez? Même l'église catholique. L'église catholique là. Au plateau là, c'est Alassane Ouattara qui a donné de l'argent pour la réhabilitation. Là. Vous avez oublié ça. C'est pas Ado qui a donné de l'argent pour réhabiliter votre église là. Vous avez oublié ça. L'église catholique là. Le président Ado a donné une enveloppe. Vous avez oublié ça. Moi j'ai suivi ça à la télé. La réhabilitation, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a fait sous l'oreille du président Alassane Ouattara. Sous l'oreille. Il faut préciser cela. Les mêmes prophètes là, les mêmes prêtres là. En 2020, ils ont dit ça ici. Concernant le troisième mandat. Et puis c'est le même apparemment qui parle. Hein. Il porte chapeau, il porte lunettes. C'est le même. Il ne sait pas c'est couteau, c'est qui. Il parle toujours. Il est venu faire un communiqué pour dire, Monsieur le Président, vous avez travaillé. Concernant le troisième mandat, il ne faudrait pas vous présenter. Parce que vous avez... et puis à ce moment-là, les ministres étaient là-bas. À l'église catholique. Devant les ministres. Il a fait la déclaration. Il dit, si Alassane Ouattara insiste à se présenter, ça va créer un embrasement. Cher monsieur le prêtre, Alassane s'est présenté. Il a été élu, on a gagné la CAN. Tu dis quoi? Dieu t'a pas dit ça? Dieu t'a pas dit ça? Commission de ça là, Dieu t'a pas dit que Alassane va se présenter en gagner la CAN. Il t'a pas dit ça? Oui, si vous présentez monsieur le président, hein, il y aura un embrasement, la guerre civile. Alassane s'est présenté, il a gagné la CAN. Alassane s'est présenté, il a gagné la CAN. Et actuellement là, c'est lui qui a construit plusieurs stades. Tu étais où et puis Dieu parlait là. Il t'a pas dit que quand Alassane Ouattara, vous n'avez pas dit que si Alassane Ouattara se présente pour un troisième mandat, il n'aura pas de paix. Mais de 2020 jusqu'à 2025 là, cher monsieur Coutois, quand tu prends ta voiture pour aller à la maison, on t'agresse. Il n'y a pas la paix. Chaque dimanche, tu vas pas à l'église pour aller prier. Pour aller prier Jésus. C'est pourquoi tu veux se mêler de la politique. Oui, il faut faire tout. On n'est pas dedans, hein. Faut pas vous aller nous mêler dedans. Ceux-là, moi, je ne les connais pas. Les prêtres là, on ne les connaît pas. Moi, je ne suis pas catholique. Moi, je ne suis pas catholique, je suis pas vous. Voilà. Donc là, un bain spirituel. Qu'ils arrêtent un peu de nous casser les couilles avec cette histoire-là. Même Mewe même est venu parler du troisième mandat. Il était aux côtés des opposants. Mewe. Mais aujourd'hui là, si on avait écouté les Mewe là, on n'aurait pas gagné la CAN. On n'aurait même pas pu organiser la meilleure des CAN.